Attention à vos doigts, ce podcast peut les pincer très fort. Moi, des fois, j'ai même pas envie d'entendre mes propres pensées, hein. Ils conduisent tous n'importe comment. Te fais-tu vampiriser par Midnight Sun? J'ai coupé mon micro pour pas que tu m'entendes mastiquer. Mais je suis perdue dans ce chapitre, il y a trop de gens qui veulent la ken. Je suis tout nu sous mes vêtements, Bella. Mais ta gueule! Au secours, mais sortez-moi de là. C'était super chiant. Bonjour et bienvenue à Fourchette, le podcast où l'on parle de jalousie maladive, de stalking et d'amour avec un grand A. Je suis accompagnée aujourd'hui, comme d'habitude, de Paprika Coucou. et de Fraise. Coucou Apple! Comment ça va? Alors moi j'étais tellement à la ramasse tout à l'heure quand j'ai voulu préparer le chapitre que j'ai préparé le chapitre 4 que du coup on a déjà fait. Ah, je suis pas le seul à me tromper de chapitre, ça fait plaisir. Oui, mais toi des fois t'as de l'avance, tu vois, tu fais un chapitre plus tard qu'on est censé faire plus tard. Là j'ai fait un chapitre qu'on avait déjà fait. Genre j'ai réécrit des blagues que j'avais déjà écrites. Mais sérieux. Après, si c'était les mêmes blagues, ça veut dire que t'es fidèle à toi-même, donc c'est plutôt bien au final. Écoute. Tu es ton propre public? Ah non mais ça on l'a toujours dit, on est nos premières fans. Pas moi, ça va pas trop. Ah. Après avoir lu le chapitre, je comprends en vrai. Non, mais même avant, je n'avais pas envie de le faire parce que j'ai une nouvelle obsession. Il faut que je vous donne un peu de contexte. Ah mais oui, je sais. Non mais pour vous dire, du coup, Apple et moi, on se parle sur WhatsApp non-stop. C'est-à-dire, on se dit tout. On est les potes trop chiantes que dès qu'il arrive un truc un temps soit peu hors de l'ordinaire, on se l'envoie. Paprika, non, mais lui, c'est ne clair. regarde jamais son téléphone. Du coup, lui, il va découvrir les anecdotes. Et on a plusieurs conversations selon la dose de cringe. C'est vrai. Bref. Tout ça pour que je balance tout sur Internet. Mais bon. Donc, est-ce que vous vous souvenez des noms de couples genre Bédouard, etc. Oui. Et J'avais oublié ça. Oui, et on s'était dit que Edouari, donc Harry Potter et Édouard, c'était quand même abusé, tu vois. Ouais. Eh ben, laissez-moi vous dire que ce n'était rien face à ce quoi je suis tombée. Oh mon dieu, j'ai peur. Et donc, il y a 2 jours, je me baladais en enfer et je suis tombée sur une fanfic avec John Jungkook, qui est donc un chanteur de BTS, qui fait aussi une carrière solo et tout. Et Paprika, j'aimerais que juste tu dises un nom avec qui ils l'ont shippé. Quelqu'un que tu connais, je suis sûre que tu le connais. Quelqu'un de Twilight ou Non, quelqu'un. Quelqu'un de connu. Qui existe. Hmm, Oui, c'est basé sur une vraie personne. Jacques Chirac. Alors, presque. Sérieux. Un peu anachronique, mais presque. Macron. J'arrive pas à croire que ce soit ça, et j'arrive pas à croire que j'ai deviné au bout de 2 essais, franchement. Tu traînes trop avec nous, qu'est-ce que tu veux? C'est ça. Bon, alors, c'était de la satire, hein. Les filles, elles avaient écrit ça juste pour déconner. Mais faut déjà y J'espère penser, hein. Mais toujours est-il qu'en fait, pour lire des fanfics Wattpad sur son téléphone, tu es obligé d'installer l'application. Donc, je me suis fait un compte Wattpad pour pouvoir lire cette fanfic John Jungkook et Emmanuel Macron. Et bref, et du coup, après, j'étais là, ok, j'ai lu ça, et après, je suis allée voir, genre, s'il y avait des fanfics basés sur des séries que je regarde. Et je suis tombée sur plusieurs fanfics qui étaient ultra chiadés,
ultra bien écrits et qui sont bien mieux que cette grosse merde qu'on est obligé de lire. Et elles sont en français? Non, elles sont en anglais. Ouais, parce que je me demande s'il y a beaucoup de trucs francophones sur Wattpad qui vaudraient le coup d'être lus. Alors, je pense qu'il y en a, mais je pense qu'en fait, tout le monde s'est mis, enfin, plus ou moins d'accord, entre guillemets. Ou alors, même quand l'anglais, c'est pas ta langue maternelle, t'écris en anglais pour pour être lu par plus de monde, quoi. Ouais. Parce que je me demandais si on pouvait trouver de bonnes fanfics sur l'univers de Twilight. On avait parlé d'un éventuel épisode de Noël, mais du coup, il faut que ce soit en français. Bienvenue à Fourchette. Bah, écoute, on va devoir l'écrire. Hein. Bref, et du coup, on fait souvent des blagues. Ah non, mais c'est pas un vrai livre, genre c'est une fanfic à la base, etc. Et ben, je m'excuse platement auprès des auteurs qui écrivent sur Wattpad. Voilà. Mais bon, on n'est pas là pour ça, hein, donc je vais Mais quand oui, même. elle prend toutes les excuses possibles pour pas parler du chapitre. C'est ça. Je comprends, hein, vraiment. Je suis désolée, mais ça pue la crevette dans tout l'appart. Faut que j'ouvre la fenêtre. Rien ne va aujourd'hui. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que je lisais ma fanfic, etc. J'étais à fond, puis après j'étais là, putain, il est 23h, j'enregistre demain 17h, et j'ai quand même une journée de boulot aussi. Donc bon, voilà. Donc on se retrouve 23h, avec Édouard qui tourne en rond au lycée, depuis le dernier chapitre, et il dit, ah là là, c'est le purgatoire, machin, et puis maintenant qu'il y a Bella dedans, c'est devenu l'enfer, il dit Edgy dès le même, début. nul... Pardon ? Edgy dès le début du chapitre, c'est bon. Non, mais c'est ça. Nul n'aurait pu me reprocher de fuir mes responsabilités. J'ai noté Andrew Tate. Et donc voilà, donc du coup, en fait, il reste au lycée parce que il veut prévenir les autres si jamais Bella raconte des trucs sur lui, quoi, qu'il l'a sauvé alors que, enfin, genre, il a des super pouvoirs et tout. Et en fait, il se rend compte que non, elle a bien tenu sa langue. Et en fait, donc on voit que tout le monde écoute Bella, que tout le monde veut savoir ce qui s'est passé et tout. Et je me suis dit que Bella avait sûrement plus d'auditeurs que nous. Bah, Et, en même temps. Un lycée, c'est bah, combien de personnes? Je me souviens plus, on s'est déjà voilà, ils posé sont la question. 56. Hein. Ah, Non, on a dit qu'ils étaient 350. Et franchement, là, actuellement, le jour où on enregistre, alors toutes les infos d'actualité qu'on donne dans ce podcast vont être dépassées très vite, hein, vu qu'on le publie 1 an et demi après. Mais disons que c'est la première fois qu'on enregistre après que notre podcast est un minimum percé et nous sommes actuellement écoutés par 522 personnes, donc plus de gens qu'au lycée de Forks. Incroyable. Ah, mais un jour, nos auditeurs, peut-être qu'ils dépasseront le nombre d'habitants à Forks, et ça, ce serait incroyable. Oui. Qui sait? Il y a des gens qui ont dit qu'on était drôles, donc... et des gens qui nous connaissaient pas et qui n'étaient pas un membre de notre famille. Donc, alors, on se souvient hein, que dans l'épisode précédent, Alice, elle lui avait dit que dans son avenir, Edward aurait 2 solutions. Soit il tue Bella, soit il va la transformer en vampire. Et Edward, lui, il est là, il veut rien entendre, il veut lancer un défi au destin. Il est tellement en chien qu'il fait un jogging pour se calmer les nerfs et il va jusqu'à Seattle. Donc, j'ai regardé Seattle, c'est quand même à 260 km de Forks. Donc, voilà, presque 600 km pour se détendre. pas mal. Ouais, bonne foulée. Là, j'ai noté alerte Skyblog. Et du coup, on est dans les pensées d'Edouard. Hein. Je constatais combien il était facile de tomber amoureux de Bella. Aussi facile que de tomber tout court. Ça m'a fait tellement rire ce passage. J'ai noté que c'était vraiment pas du tout romantique, mais un peu vrai quand même. Franchement, on dirait les phrases qu'on mettait. Alors, je sais plus comment ça s'appelait, mais dans Messenger, tu sais, tu pouvais mettre une phrase. Un statut, oui. Oui, dans oui, le statut MSN, bah, c'est clairement un truc qu'on aurait pu voir. Ah, on a ça au boulot, Ça me dans fait notre chat penser. du boulot. On peut mettre un statut aussi. Ça me fait penser que hier, je suis allée chez le coiffeur et depuis que j'ai MSN, à chaque fois que je sors du coiffeur, je me dis en mode new coupe.
J'ai rien compris. Mais moi, toutes mes copines, à chaque fois qu'elles allaient chez le coiffeur, ensuite, en statut MSN, elles mettaient en mode new coupe. Ok. Ah oui, effectivement. J'ai jamais vu ça, mais pourquoi pas. Mais du coup, à chaque fois que je sors de chez le coiffeur, je pense à ça. En plus, MSN, c'est mort depuis des années. Oui, mais c'était vraiment... tu vois, tu sais, c'est les années où tu construis ta personnalité, 14-15 ans, tu vois. C'est vrai. Oh, il faut que je vous avoue un truc. On dirait que je vais sortir un truc ultra honteux, mais qui est le même truc que ça. Quand j'ai commencé à m'inscrire sur les réseaux sociaux, je me suis inscrite sur Facebook. Et j'avais pas le réflexe d'aller sur Facebook. Genre, ça me saoulait, j'y allais jamais. Du coup, je me forçais, je me suis conditionnée à chaque fois que j'ouvrais mon ordinateur, chercher Facebook. Et du coup, maintenant, quand j'essaye de faire une recherche internet et que j'arrive pas à trouver le mot que je cherche, j'ai le mot Facebook qui me vient automatiquement. Et ça me saoule trop. J'ai l'impression genre d'avoir vendu mon âme à Mark Zuckerberg et de plus pouvoir la récupérer jamais. T'as vu sa gueule, il l'a mangé, hein. C'est sûr. Mais je me demande si un jour ça va me passer, quoi. J'en ai marre que ce soit le mot par défaut qui vienne dans mon esprit à chaque fois que je cherche ce que je veux dire. Il doit y avoir des modes de déconditionnement, des méthodes pour... Ah, ça me fait penser. Non, mais je vous jure, après, je continue. Mais On a fait un paragraphe. fait penser que je regardais, je sais même plus, j'avais vu un extrait d'un chanteur chinois qui a vécu en Corée pendant très longtemps et en fait il racontait que pour apprendre le coréen il était sorti avec des meufs Ah, je me souviens. et du coup pour déconner après il fait hello annyeonghaseyo. Le truc c'est que en fait le Allô, on le dit souvent en Allemagne. Et du coup, chaque fois que je dis bonjour à quelqu'un, j'ai ce mec qui me parle dans la tête. Allô, annyeonghaseyo. Et je me dis que je suis folle. Bref. Non mais on est tous fous. Regarde, nous, on est en train d'enregistrer une deuxième saison d'un podcast sur Twilight, sur un livre qui en plus nous fait chier de le lire. Et on fait tous les hors-sujets possibles et imaginables. Pour bien faire traîner la souffrance. Ah on fait durer le plaisir. Après, on se moque d'Edouard. On fait exactement pareil, en fait. En fait, ce podcast, c'est notre purgatoire, et le purgatoire, il s'est transformé en enfer. Mais bref, et du coup, cette citation du coup de Edouard, ça me fait aussi penser à la fin de 365 jours. Rien ne va. Rien ne va. Concorde qui pourra, ne regardez pas cette bouse, hein, vous infligez pas ça, lisez Midnight Sun à la place, franchement, c'est plus intéressant. Je pense que ça dure moins longtemps en plus de lire Midnight Sun, bref. Pas sûr. Et bon, bref, du coup on continue, et en fait, du point de vue de Bella, on a tout un mois où c'est une éclipse, où elle dit, achat, se passa sans arnicroche. Oui. Mais lui, Edouard, il est au bout de sa vie. Et il en peut plus, il fait exprès d'éviter Bella parce que il veut, comme je disais, il veut lancer un défi au destin. Il dit non, je vais juste pas lui parler et puis comme ça elle va pouvoir finir le lycée et continuer sa vie quoi. Et mais par contre il peut pas s'empêcher de regarder Bella. Et du point de vue d'Edouard, genre Bella c'est Mère Teresa. Elle fait équipe en bio avec une fille qui est nulle. Elle dit qu'elle veut aller à Japan Expo juste pour que Jessica ait les moyens de se payer un voyage et qu'on arrête de se moquer d'Eric. Et mention honorable à Tyler, qui, pendant cette conversation où ils parlent du coup d'où ils aimeraient aller en voyage, et lui, il pense à aller se taper des putes à Amsterdam. Je l'ai souligné aussi. Mais par contre, c'est drôle que tu compares, que tu dises que Bella c'est Mère Teresa, parce que Mère Teresa, dans la réalité, c'était quelqu'un d'horrible. Mais vraiment. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, je m'en souviens maintenant. Ne l'oublions pas. Mais ouais, mais du coup, en gros, la meuf, elle dit rien, sauf... Enfin, elle dit rien. Elle reste hyper discrète, sauf pour sauver la mise à quelqu'un. Et ça, c'est intéressant, parce que c'est pas du tout dit du point de vue de Bella, quoi.
Ouais, j'ai Oui. noté ça aussi. C'est nouveau en fait. Et ça aurait été moins pénible de lire Fascination si cet aspect avait été un peu plus exploré, je pense. Bah, c'est ça. Ouais. Et tu comprends mieux du coup ce qu'Edouard, je trouve, parce que oui, elle a l'air sympa. D'ailleurs, il dit oui, c'était une fille bien. Après, c'est un Mais peu oui, léger j'ai pour sortir noté. avec quelqu'un, mais quand même, c'est une bonne base. C'était une fille bien. Sa gentillesse, sa modestie, son altruisme, son courage, tout disait une bonté absolue. Alors, c'est très valeur chrétienne, mais ce sont des qualités. Puis c'est un peu exagéré, hein. Dire qu'elle veut aller au Comic-Con pour qu'on se foute pas de la gueule d'Eric, c'est pas non plus une bonté absolue. Surtout que nous, on sait que dans sa tête, elle les méprise tous. Oui. Non, mais c'est ça. Et oui, après, il se fait une tirade hashtag pas comme les autres garçons. Ce dont personne à part moi ne semblait conscient. Et enfin, bref. Voilà, et donc il reproche à Mike de se faire une Bella imaginaire, mais au final, c'est Mike qui parle à Bella, donc est-ce que ce serait pas Edward qui est en train de se faire des films au final? Sur mes notes, Oui. il y a marqué Edouard égale Mike, Mike égale Edouard. Mais oui. C'est les mêmes. C'est deux personnes. Comment on dit ça sur. On en a déjà deux personnes dans des polices différentes. Ah oui, c'est ce que j'allais dire aussi. Ouais, oui, de toute façon, on a le même cerveau. Qu'est-ce que tu veux? Oui, oui. Ah, pauvre de nous, hein. Bah nous aussi, on a le même cerveau sur une police différente. Bref. C'est ça. Alors j'ai fait un petit point vocabulaire. Penser pique prendre de quelqu'un. Voilà, ça veut dire s'en foutre. Je crois. Hein. Où ça? J'ai oublié. Attends, je vais le googler. Ah oui, et puis en plus, comme Mike fait la conversation à Bella, il est bien content. Oui, exactement. Non, mais c'est les mêmes. Alors, c'est au moment où Mike va demander à Bella de venir avec lui au bal. Ok. Et c'est écrit blessé par les tergiversions et en ayant deviné les raisons, Jessica pensait pique prendre de Bella. En fait, Jessica, ce qui se passe, c'est qu'elle a beaucoup de peine parce que elle a invité Mike au bal et Mike, il lui a dit je te réponds plus tard. Mais en fait, plus tard, c'est je demande à Bella avant pour voir si je me prends une tège et si je me prends une tège, et ben j'y vais avec toi quoi. Donc je peux comprendre qu'elle ait les boules, la meuf. Même Ouais. si le méchant dans l'histoire c'est Mike, hein, c'est pas Bella. Pour une fois. Ouais. Mm. Alors. Ah. On sait qui pique prendre. Mais du coup, il y a quelqu'un qui le cherche dans le dictionnaire ou vous voulez que je m'en charge? Non, je l'ai dit, c'est dire le plus de mal possible. Ah, ok. Donc en anglais, pique prendre. Putain, j'arrive même pas à prononcer du français, alors l'anglais ça va être super quoi. En gros, c'est Jessica was thinking daggers at Bella. Ah, je connaissais pas Ok. cette expression. Moi non plus. Moi, je crois que je l'ai déjà entendu. Mais voilà. Mais c'est vrai que pique prendre, je connaissais pas. Juste après, Non, je connaissais pas. J'ai compris avec le contexte, mais c'est tout. il y a Quar. Oui, Et tu- c'est. Mais on l'avait déjà appris dans l'émission, la saison précédente. C'est ça, c'est Coward, lâche. Oui, lâche. Et bien sûr, c'est une Euh, insulte que Edouard lance à Mike en pensée. Alors, Mike, le punching bag. Mais bon, il est relou, donc ok. Bref, le bal de printemps va bientôt arriver et Mike va demander à Bella de l'accompagner avant de dire oui ou non à Jessica. La pauvre, hein. Voilà, c'est quand même pas, c'est pas sympa, franchement, ce qu'il fait à Jessica. Et Edward se rend compte qu'en fait, s'il ne parle pas à Bella, ben elle va finir par se trouver un autre mec, que ce soit Mike ou quelqu'un d'autre. Et ça le saoule. Mm. Donc, il voit que Bella dit non à Mike, Mike s'envoie, et donc Edward, comme Mike a détourné les yeux de Bella, il peut plus lire dans les pensées en live pour voir Bella. Et donc, du coup, il décide de lui-même regarder Bella pour la première fois et genre bataille de regard, quoi. Et là, Edward parle de son démon intérieur qui veut parler à Bella. Et c'est un peu comme la déesse intérieure d'Anastasia Steele qui était une personnification de sa libido. C'est ça. Mais on en avait déjà parlé il y a quelques épisodes. Et franchement, si c'est un hasard, c'est quand même gros. Oui. Non, mais là, et de toute façon, Edward,
on se moquait de Bella, mais Edward, il est pas beaucoup mieux, hein. Il veut la ken très très fort, hein. Non, il est quand même très très réprimé. Hein. Il est plus réprimé que Bella. Oui, enfin bon, on sait pourquoi. Bref, à la fin du cours de bio, il décide d'aller parler à Bella pour lui dire qu'ils ne devraient pas être amis. Mais dans ce cas-là, faut lui la paix à cette mauve meuf, hein, et Bella, elle se casse énervée, et on la comprend parce qu'il est quand même ultra relou. Et je trouve qu'en fait, du point de vue d'Edouard, et ben Bella, elle a vachement plus de personnalité, quoi. vrai. Ensuite, il va en cours d'espagnol avec Emmett, qui lui vit sa meilleure vie, quoi. Il s'en branle de tout, et puis voilà, moi j'aime bien voir Emmett, hein, il me fait rire. Alors, j'aimerais bien, dans ma vie, être comme Emmett. Ouais. Non, franchement, c'est un bon objectif de vie. Puis à la fin du cours, il voit que Eric va inviter Bella au bal, et il l'appelle Escogriffe. Alors ça me Oui, fait un peu penser c'est ça. à hippogriffe, mais ça veut dire un homme de grande taille et d'allure dégingantée. Et je trouve que ça correspond vachement bien à l'acteur du film. C'est vrai. J'ai noté un autre truc, c'est l'heure, donc H-E-U-R, que je connaissais pas. Et en fait, ça veut dire chance. Donc en fait, bonheur, Oui. c'est avoir de la chance, voilà. Et j'étais là, waouh. Comme malheur aussi. Ah. Ouais, c'était ma réaction, Et exactement. même heureusement. Les choux-fleurs, du coup, le chou des gens heureux. Pour le coup, celui-là, je le connaissais. Et mais escogriffe, c'était où du coup? C'était au moment où Eric va demander à Bella d'aller au bal avec lui. Mais je suis perdue dans ce chapitre, il y a trop de gens qui veulent la ken. Mais oui. Alors, Madame Goff, Eric, oui. Oui, il y a ce passage où Edouard, non, c'est Emmett qui pense le frérot est devenu dingo. C'est pas la première fois qu'il traite Edouard de dingo Moi, j'aime bien ce mot, il est rigolo. et qu'il l'appelle frérot aussi. Ouais, frérot, ça revient souvent. Et je crois que dans la version originale. Non, mais il l'appelle Kid. Oui, c'est ça. Et je trouve que ça colle mieux. Ouais. Et puis l'appeler gamin, la dernière fois on l'avait dit que ça collait mieux aussi à la personnalité de Emmett, mais bon. Écoute, tu sais que. Encore un hors sujet, mais dans les anecdotes de mon mec, si c'était un vampire, ce serait Emmett. Il appelle tous ses potes gamins. Même les plus vieux, d'ailleurs, c'est rigolo. C'est ça. Eh ben, il faut que je vous raconte un truc. Dans les anecdotes, mon mec c'est Jasper. Il m'a dit un truc trop mignon. Il m'a dit que j'étais la lumière de sa vie. Voilà. Oh. Oh. Dans quel contexte? Non, je pense qu'il a eu une bouffée d'amour et il me l'a dit, voilà, c'est tout. D'accord. Très chou. Mais pas vraiment de contexte particulier, on se faisait des déclarations, voilà. Bah moi, c'est presque pareil, j'ai ma Monstera qui m'a fait une nouvelle feuille, et je prends ça pour une déclaration d'amour aussi. Et du coup, c'est quel vampire ta monster? En vrai, elle me fait un peu peur parfois. Je sais pas. Elle envahit beaucoup l'espace, et elle pousse sans s'arrêter, donc ce serait pas forcément un des vampires gentils, j'en sais rien. Mais je l'aime beaucoup. Ou alors c'est Edouard. Ah Une non, relation non, toxique. non, vraiment pas. Non. Ah, c'est bon. En plus, il y a dans la même phrase. Et si cet escogriffe à la peau grêlée avait l'heure de lui plaire? Mais vraiment, mais rien ne va quoi. What if this gauntlet teen with his unhealthy skin was somehow pleasing to her? En fait, il est juste en train de dire qu'Eric a de l'acné. Oui, j'avais pas compris. Peau grêlée, mais oui. Ah putain, mais moi non plus. Unhealthy skin et gangly teen. Je sais pas ce que c'est gangly. Moi, je comprends ça comme déglinganté. Regardez là. Ça vaut escogriffe, hein. Mais c'est vrai que escogriffe, c'est quand même. C'est rare. Enfin, Je l'ai vu sur une carte Magic une fois. peut-être que Luc est un joueur de cartes Magic. Qu'est-ce que. Tu crois qu'il a acheté l'extension de ta pote qui parle de cul?
Peut-être. Notre pote qui du coup n'écoutera jamais ce podcast parce qu'elle a dit qu'on était chiant. Eh ben, tant pis pour elle. On lui fait quand même de la pub, on est des vrais potes. Hein. Oui, et effectivement, Gangly, c'est dégingandé. Littéralement. Ah, c'est tu vois non, mais je suis en train de relire le livre, mais non, je dois lire mes notes. Bref, du coup, Bella tège Eric, et ensuite, c'est Tyler qui va pour lui demander. On dirait presque qu'ils ont des tickets pour aller parler à Bella, quoi. Il se dit que il vaut mieux que Tyler, mais peut-être que Bella a des goûts de merde. Il me paraissait d'une banalité médiocre et lassante. Le souci, c'est que j'ignorais vers quoi allaient les préférences de Bella. Si ça se trouve, elle aimait les garçons banals. Oui, je l'ai noté aussi. Et juste après, il dit « Elle était trop bien pour finir avec un vilain. » Et j'ai noté « Mais what the fuck, Luc ?» Mais oui! Je suis sûre en anglais, c'est bad guy. Yeah, maybe she liked... Je vais y arriver. Maybe she liked... Vraiment, je blague. On dirait genre les gens qui courent pour sauter d'un plongeoir et qui s'arrêtent jusqu'au bout. Maybe she liked average boys. Et après, elle était trop bien pour finir avec un vilain, c'est juste en dessous? Non, c'est the villain of the story. Villain. Ah, ok. Bah oui, le méchant de l'histoire, puis voilà. He was too good for a villain. Ouais, et donc après, donc Edward voit que Tyler se dépêche pour aller parler à Bella, et donc qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il prend sa Volvo, et il fait un embouteillage juste pour se foutre de la gueule de Tyler quand il se prend un râteau, quoi. Oui. Oh, relou. Et oui. C'est dangereux. Et... Et donc on se souvient que Edward, lui, il imagine une version fantasmée de Bella, et il se dit... Elle se dit, ah, dis donc, elle fait toujours passer les autres avant elle-même et tout. Et je suis choquée, genre, pourquoi elle a de la personnalité dans ce livre-là? Genre, la meuf, c'est Jésus, quoi. Oui. Quelqu'un de vraiment altruiste, du coup, de son point de vue, il est juste normal. Il fait pas des choses bien. C'est peut-être pour ça que, pour les bouquins, c'est pas montré. Parce qu'elle considère que c'est normal d'être gentil avec les autres. Et du coup, j'essaye de suranalyser pour trouver une justification, mais il y en a probablement pas. Tu veux dire que Bella est tellement Jésus qu'elle est dure avec soi-même et qu'elle fait croire qu'elle est moins altruiste qu'elle ne l'est. C'est ça. Ah mais non, mais en fait, c'est tellement naturel pour elle d'être gentille qu'elle le dit même pas, tu vois. Ouais. Non, en vrai, je pense que c'est Stéphanie Meyer qui essaye de regagner des points parce que tout le monde a chié sur son histoire en 2011. Possible. En 2005, tu veux dire? Probable. Bah, je pense en fait, je suis pas sûre qu'en 2005 tout le monde se foutait de sa gueule. C'est surtout quand les films sont sortis qu'on a commencé à taper sur Twilight. C'est pas faux. Bref, Edward est ravi que Bella tèche tout le monde et ce gosse tout seul se fout. Et après, voilà, il va chasser et il fait une crise de boulimie au point où il a la nausée. Et je me demande comment c'est possible, étant donné que du coup, ils n'utilisent pas leur estomac. Alors, physiologiquement parlant, biologiquement parlant, ça veut rien dire. Ouais, genre ta gueule c'est magique, quoi. On avance. C'est ça. Et mais il veut quand même bouffer Bella. Et il se dit, oh là là, Bella, elle a frôlé la mort 2 fois. Mais en fait, j'arrive pas. C'est quoi la première fois? Parce que moi, je pense au van. Mais est-ce que la première fois ou la deuxième fois, c'était le premier cours de bio où il voulait la buter? Je pense, ouais. Ok. Et donc, il veut absolument être sûr qu'il n'arrive rien à Bella. Et là, grosse vibe Joe Goldberg. Et il va chez Bella. Et il se fait encore plus de films sur ce qui pourrait tuer Bella. Genre catastrophe naturelle. Le mec, il fait une grosse crise d'angoisse. Jusqu'à ce qu'il ait un moment de lucidité. Je n'étais qu'un vulgaire voyeur. Dans mes notes, j'ai copié ce passage et j'ai marqué oui, avec un point. Il se dit qu'il n'est plus à ça près. Non, alors qu'on rappelle... Oui.
Je dis, il fait tout pour essayer de justifier. Il fait tout pour justifier, en fait. Ouais, mais oui. c'est tellement rincé cette excuse de s'assurer qu'elle va bien et d'aller la regarder dormir, du coup. Ça Ouais, marche. non, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions, hein, comme on dit. Mais ouais, non, mais en plus, il dit... Puis je me dis, comment ça, t'es plus à ça près? Je croyais que tu voulais te fondre dans la masse. Ouais, j'ai noté dans la marge, non mais ça va pas. Les lois des humains ne s'appliquent pas à moi. Et ça me rend fou, genre, tu veux être discret ou tu veux pas être discret? Et j'ai noté encore dans la marge, espèce de trou du cul. Voilà, j'étais fatiguée en plus. Et donc, comme Bella ne ferme pas sa fenêtre, eh ben, Edward rentre dans sa chambre. Alors, petit point à part. Donc aux États-Unis, donc en Europe, voilà, on ouvre la poignée et la fenêtre entre à l'intérieur de l'appartement ou de la maison. Aux États-Unis, ils ont une espèce de fenêtre guillotine, ça s'appelle, je crois, je suis pas sûre. Oui, il me semble. Mais en fait, t'as juste, Ah de toute oui. façon, on les a tous vus dans les films où en fait tu remontes juste la partie inférieure en fait. Oui. Et je sais pas pourquoi, mais moi, ce genre de fenêtre, j'ai l'impression que ça aère moins bien la pièce. Je te comprends. Je te comprends, mais j'ai un problème avec l'aération, donc Moi aussi, t'inquiète pas. encore une Alors fois, que- nous sommes les mêmes personnes. Hein. Exactement. Et mais alors que c'est basé sur rien parce que c'est un trou dans le mur, l'air rentre, mais en fait c'est comme si le fait d'ouvrir, c'est comme si la fenêtre qui est à l'intérieur invitait l'air, tu vois. Enfin bref, ça a vraiment aucun sens ou peut-être genre c'est la physique quand tu ouvres, ça fait bouger l'air, je sais pas. Mais bon, je suis contente de pas être la seule à penser comme ça. En vrai, je peux comprendre. Ah merci. Et du coup, il est dans la chambre de Bella et la grosse flemme de Stephanie Meyer pour décrire la pièce. Des livres dont je ne distinguais pas les titres. J'étais là, mais mec, depuis quand tu ne peux pas voir dans le noir? Mais oui. Genre pareil pour les CD. Surtout que le pire, c'est qu'après, il voit une araignée et il arrive à dire « Ah, c'est un mâle !» En plus, le pire, c'est que j'ai fait des recherches sur cette espèce d'araignée alors que je C'est une me araignée rappelle que européenne, ça, non? Oui. j'en sais rien, mais je déteste les araignées. Elle a fait une recherche, mais limitée. Ouais, donc j'étais comme une connasse à mettre la main devant mon écran d'ordinateur pour cacher les images Wikipédia. Et un mâle de cette espèce fait 13 mm. Voilà. Oui. Donc si t'arrives à voir cette araignée dans le noir, tu vas pas me faire croire que t'arrives pas à lire un titre de bouquin. Non, mais c'est pas quoi. D'ailleurs, cette araignée, donc il l'appelle Dégénère des Dégénère champs. des champs. Sauf que en anglais, son nom c'est Hobo Spider. Hobo pour moi ça voulait dire Claude. Oui. Bah ouais. C'est ça. Et après sur Wiki ils disent araignée vagabonde, mais c'est voilà. Et effectivement, elle est originaire d'Europe et d'Asie centrale et elle a été introduite en Amérique du Nord dans un port près de Seattle au début des années 1900. Ok. Et du coup, on peut la retrouver en Amérique du Nord, mais surtout au nord-ouest des États-Unis et au Canada. Et voilà. Ok. D'accord. Bah écoute, de toute façon, là, l'araignée, ce trou du cul, il la tue parce qu'elle pourrait potentiellement mordre Bella. Et au lieu de faire comme mon père avec Billy, hein, de la mettre dehors, et ben lui, non, genre rien que d'imaginer la possibilité que cette araignée aurait pu mordre Bella, et ben c'est peine de mort directe, quoi. Après, je t'annonce que souvent, les araignées, quand on les met dehors, elles meurent rapidement après. Tristesse. Possible. Mais du coup, comment elle faisait pour vivre avant d'arriver chez nous? Mais généralement, elles rentrent quand il commence à faire froid. Du coup, après, j'imagine que dans la nature, pareil, elle se trouve un coin pour se mettre à l'abri, mais des fois, juste quand il fait trop froid, trouver un coin pour se mettre à l'abri, ça demande trop d'énergie. Voilà, une Ah oui, genre en silence mode... pour Billy. En gros, on l'a foutu à poil dans la neige, quoi. C'est ça. Génial. Mais bon, ça a au moins le mérite de lui faire se rendre compte qu'il est quand même gonflé. Et il se dit que le jour où Bella rencontrera un mec qu'elle aimera, ben, il sera bien obligé de les laisser vivre.
Mais du coup, je me dis, mais il pensait l'espionner toute sa vie. Enfin, c'est horrible. Il est complètement. D'ailleurs, peut-être que cette jeune araignée mâle, c'est une métaphore pour le potentiel prochain mec de Bella. Mais justement, c'est ça qui lui fait penser à ça. Il était là, ah non, mais attends, mais le jour où elle aura un mec, je vais pas pouvoir juste l'écraser. Enfin, va falloir que je la laisse vivre sa vie à cette pauvre meuf. Oh, mais on sait il aurait pas réussi. Non. Et donc, il y a un autre moment Skyblog. Enfin, Un imagine cœur mort Bella et- était lesbienne. Désolée, je t'ai coupé. Vraiment, il fait ça sortir du cœur. Imagine Bella était lesbienne. Bah, je sais pas Ça quoi aurait été- répondre. Ça aurait été terrible pour Edouard. Ah, bah oui. Mais il y aurait Voilà. pas eu d'histoire, du coup. Bah Ah. si, parce que je pense qu'il l'aurait quand même stalké. Il aurait chanté Ziggy de Céline Dion. Il aurait été en mode non, mais Bella, si elle aime pas les hommes, c'est parce qu'elle a rencontré que des hommes minables. Banal. Tu connais la chanson Ziggy de Céline Dion? Non, mais j'ai peur de ce que tu vas nous sortir encore. C'est juste elle raconte qu'elle est amoureuse d'un mec qui est gay en fait. Et ça fait genre Ziggy, il s'appelle Ziggy, je suis folle de lui. C'est un garçon pas comme les autres, mais moi je l'aime, c'est pas de ma faute. On dirait qu'il vit dans une autre galaxie. Je sais pas pourquoi je la connais par cœur cette chanson. Hein. J'espère qu'on va pas se faire striker pour infraction de copyright, mais c'était une belle cover. Merci, c'est gentil. Bref, moment Skyblock 2. Un cœur mort et gelé peut-il se briser? Voilà. Donc il se dit que voilà, la mort dans l'âme, il va s'en aller. Jusqu'à ce que Bella parle dans son sommeil et dise « Édouard, je t'en prie, ne pars pas !» Faut que je me lance dans la comédie pour la VF. Si jamais ils font une version animée de la série Twilight, tu pourras toujours candidater. Exactement. Et donc après, il y a l'explication du titre Midnight Sun. La vie d'Edouard est une nuit noire, un minuit infini, mais quand Bella arrive, elle est son soleil de minuit. Vous retrouvez, Je l'ai même pas noté. Je crois que j'étais anesthésié par le texte à ce moment-là. Je l'ai, c'est en haut de la page 165. Alors attends, je vais lire. Mon existence se résumait à un minuit infini et immuable. Par nécessité, il en irait toujours ainsi. Alors, d'où venait ce soleil qui, soudain, se levait sur mon minuit? Écoute, s'il est heureux comme ça. Mais il est pas heureux, Non, mais- il arrête pas de se plaindre. J'ai pensé au mec. Avez-vous déjà vu un mec qui se plaint tout le temps? Mais oui. Oh non, j'ai fait une tache de fraise molle sur ma cravate LED. Et ensuite, il rentre dans un délire philosophique. Quand il est devenu vampire, il a troqué son âme contre l'immortalité. Mais du coup, c'est quoi la définition de l'âme? Parce que pour moi, une âme, c'est genre ce qui fait intrinsèquement ce que tu es au niveau de tes valeurs, etc. Tu vois? Et du coup, lui, il en a plus. Et je pense que c'est un concept très religieux. Mm. Voilà, l'âme, c'est ce qui va te permettre d'accéder à la vie après la mort. Ah, oui, d'accord. Ok. Bah, en fait, Ouais, c'est comme ça techniquement, que je lui, il en comprends. aura une de vie après la mort. C'est juste qu'il sera en enfer au lieu d'être au paradis. Bah, je me demande si non, c'est pas justement. Enfin, tout le principe d'immortalité, c'est justement qu'il n'y a même pas d'enfer, quoi. C'est juste. Il n'y a pas d'existence après la mort. Je sais pas. Ou alors son âme est déjà en enfer alors qu'il est devenu vampire. On sait rien. Il va au lycée de Forks. Ouais. Mais tu vois, dans les cultures qui croient à la réincarnation, eh ben, c'est plus ou moins... Enfin, j'ai beaucoup de mal avec ce délire de... Enfin, j'arrive pas vraiment à définir ce que c'est l'âme, parce que du coup, si moi, dans ma compréhension, c'est ce qui fait tes valeurs, etc., du coup, bah, ça marche pas dans Twilight. Et je suis obligée de le faire, hein, bon, pour la 3e fois de cet épisode, un petit point K-drama. Et c'est le point série.
avec du coup, vous vous souvenez de la série de la dernière fois? Mais bon, bref, j'en ai regardé une autre où il y a aussi des délires de réincarnation. Mais en fait, ils sont là genre, mais pourrais-tu me pardonner d'avoir fait X et X choses dans ta vie antérieure? Et je suis là, mais... À chaque fois, je suis là, mais c'est débile parce qu'en fait, ce qui fait tes valeurs, etc., c'est aussi tout ce que tu vis dans ta propre vie. Enfin, ok, genre, je dis un truc qui a rien à voir, mais tu me devais 20 balles dans ma vie antérieure. Bah, tu vas pas me les rendre maintenant, ça me sert à rien, tu vois. Effectivement. Et genre, dans ma série, du coup, il y a un mec, le mec qui a 900 ans, là, il en veut à mort à un mec qui, au point où il veut buter sa réincarnation. Et j'étais là, mais c'est dégueulasse, il y est pour rien, l'autre. Effectivement. T'imagines? Tu te fais tuer parce que dans une vie antérieure, t'as cassé les couilles à quelqu'un? C'est ce qui s'appelle le karma, non? Ah oui. Putain. Mais oui, putain, mais oui, mais c'est dans les mêmes cultures en plus, le karma. Ouais, Il faut que je fasse des recherches. Parce que je pense que c'est plutôt... C'est dans le bouddhisme, le karma, ou pas? alors, je suis pas assez calée pour ça, j'aurais peur de dire des conneries. Mais Bouddhisme karma. Le karma est le reflet de nos actions antérieures qui se manifestent dans notre vie intérieure. Gna gna. Oui, c'est bouddhiste, le karma. Le terme karma est souvent associé dans l'esprit général à quelque chose qui vient punir nos mauvaises actions, telle une énergie vengeresse. Mais bon, ça, c'est dans l'esprit général, donc c'est pas nécessairement ce que c'est dans la religion bouddhique. Bouddhiste. Bouddhique. Bouddhiste. on va passer. Bref, on apprend ensuite que les vampires tombent amoureux pour toujours, tu vois. Genre, une fois qu'ils ont choisi leur personne, enfin, ils choisissent même pas leur personne, genre, ils tombent amoureux. Aussi facile que de tomber tout court, surtout quand on s'appelle Bella Swan. Et ensuite, c'est à vie, quoi. Donc, encore une fois, c'est très mormon. Et puis c'est terrible, vous imaginez si vous aviez été condamné à rester amoureux de la première personne dont vous êtes tombé amoureux de toute votre vie? Même pas l'amour réciproque, non, la première personne dont vous êtes juste tombé amoureux. Je vais dire un truc ultra kitsch, je suis désolée. Mais depuis que je suis avec Monsieur Apple, je me rends compte que, genre, mes ex, genre, ça arrivait même pas à un dixième de ce que je ressens pour Monsieur Apple, tu vois. Genre, quand je regarde ma vie, je me dis, bah, en fait, genre, comparé à ce que j'ai avec lui, ce que je ressens pour lui, genre, c'était pas de l'amour, tu vois. Oui, mais regarde, Edouard, là, ce qu'il a, en gros, c'est un gros crush. C'est juste que quand t'es vampire, c'est un... Enfin, je sais pas, parce que je viens de penser à la meuf qui est en Alaska, là, qui a un crush sur Edward Sell. C'est pareil, du coup, elle peut plus avoir de crush sur qui que ce soit d'autre, c'est la merde. Mais la façon dont il dit, c'est genre juste tu tombes amoureux de quelqu'un et c'est mort, quoi. Même si tu pourrais aimer quelqu'un d'autre plus, t'es bloqué. Ouais, que ce sera jamais pareil, quoi. Ouais, mais après, je viens de penser, il y a plein de contre-exemples dans l'univers de Twilight, donc c'est juste Stéphanie Meyer qui a pas c'est pas très cohérent, mais franchement, c'est une malédiction terrible. Et puis des deux côtés aussi, t'imagines, il y a quelqu'un qui tombe amoureux de toi, il pourra jamais, c'est pas forcément réciproque, ou c'est basé sur du rien, et il pourra jamais passer à autre chose de toute sa vie. J'ai envie de te dire, c'est ton problème. Ça peut devenir le mien si la personne se comporte comme Edouard et me regarde dormir. Voilà, mais oui, là on parle d'Edouard, tu vois. Ouais, et du coup, Edouard décide, page 166, qu'il va quitter Bella, alors qu'il ne sort même pas avec elle. Il dit qu'il veut entourlouper le destin. Et ensuite, toujours page 166, j'ai noté une faute de conjugaison. Oh. Ce qui dit « Je ne commettrai pas d'erreur ». Sauf que il l'a pas écrit au futur, il l'a écrit au conditionnel. Avec un S à la fin de « commettrai ». Attends, quoi? Tu vas à page 166. Ok. À peu près au milieu de la page, Edouard dit « Je ne commettrai pas d'erreur ». Sauf qu'il l'a conjugué au conditionnel au lieu du futur. Ouais, il n'y a pas de S au futur. Alors, je vais chercher la version originale. Peut-être que je vais pouvoir laver l'honneur de Luc ou non. Et de son relecteur. Ils sont relecteurs, oui, bien sûr.
Parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas. Déjà, les noms des traducteurs, c'est chaud de les avoir. Mais pour savoir qui sont les relecteurs, c'est encore pire. C'est l'anonymat plus plus. Et effectivement, Luc n'a pas tort, c'est I would not make any mistake. Ah non, j'ai inventé un mot. I would not make mistakes. Donc would not, ce serait plutôt du conditionnel. Elle est pas convaincue. Hein. Non, je suis pas convaincue. Parce que dans le contexte, c'est clairement du futur, quoi. Je sais pas. De toute façon, Edouard, il fait... il est dans son petit monde. Hein. Moi, je mets des trucs au conditionnel, ça me choque pas trop. C'est vrai. Et donc, du coup, il change d'avis. Il décide de sortir avec elle en la laissant humaine. Mais j'ai écrit « Qui te dit qu'elle veut de toi la confiance du gars ?» Et bref, le lendemain, il arrive au lycée et on se souvient, Bella fait tomber ses clés et là, Edouard, il apparaît pour lui ramasser et tout. Et elle dit « Ah machin, arrête d'apparaître comme ça et tout » et il lui répond « Je n'y suis pour rien si tu es particulièrement inattentive. » Ouais, j'ai noté qu'il était vraiment désagréable, mais c'est pas une Mais nouvelle. en fait, c'était... oui, mais en fait, c'était une blague. Oui, mais c'est pas la seule fois où on se rend compte que des phrases extrêmement désagréables d'Edouard, quand on a son point de vue, dit que c'est une blague. Alors, il y a deux possibilités. Ou les blagues d'Edouard sont nulles, ou nous n'avons aucun second degré, et c'est nous qui n'y avons aucun humour. Alors, c'est faux, parce qu'il y a genre 4 commentaires sur TikTok qui disent qu'on est très drôle. C'est Voilà. ça. Oui, il y a au moins 3 personnes qui l'ont dit. Qui ne sont pas mes parents. C'est ça. Ou mon mec, parce que c'est vrai qu'à un moment je le harcelais, j'étais là, mais tu penses vraiment qu'on est drôle? Il était là, oui, tu es très drôle ma chérie. J'étais là, oui, mais tu dis ça juste parce que tu m'aimes. Et ça juste pour que je te laisse tranquille. Eh ben écoute, moi j'ai une autre théorie. J'ai noté Stéphanie Meyer qui fait le connard de Schrödinger. Oui. Et donc en gros, le connard de Schrödinger, c'est un mec ou une meuf, qui dit une dinguerie, et selon comment réagissent les gens, ils disent « Non mais c'était une blague, hein !» C'est ça. Effectivement. Ça correspondrait bien à Edouard, clairement. Bref, et donc du coup, après, il lui propose de la conduire à Seattle, mais pour faire bonne figure, il se dit que d'insulter sa bagnole est une bonne idée. Genre, ah non, mais je sais pas si elle va pouvoir tenir jusque là-bas, hein. Et j'ai noté cet échange est insupportable et je suis clairement Team Bella qui a l'air d'avoir plus de caractère que dans le tome 1. Ah oui, mais elle finit par dire ok, on y va ensemble. Il lui dit qu'elle a tort de lui dire oui. Et il se casse. Elle me dit la pauvre meuf, elle doit rien comprendre. Et on sait qu'elle ne comprend rien vu qu'on a lu le premier tome. Voilà. Et le chapitre se termine. En vrai, j'avoue, j'ai rigolé quand Edouard dit le gaspillage des ressources naturelles devrait être l'affaire de tous. Ça sortait tellement de nulle part. C'était plutôt drôle, déjà ça. fait rire il y a 2 ans. J'avais oublié et ça m'a refait rire. Ça, c'est parce que tu ne réécoutes pas notre podcast en boucle comme on le fait, Apple et moi. C'est vrai. Bon, est-ce que vous avez des choses à ajouter ? C'était super chiant. En vrai, il y a une phrase que Edouard dit qui résume bien la situation. Alors attendez que je la retrouve. C'était... Oh là là, je suis tellement hargneux dans mes notes. Attention, Paprika sert de second. Hein. Vous n'êtes pas prêts. Il y a un truc où j'ai écrit ben oui, connard de merde. Je sais plus. Oui, si. Du coup, le truc que j'avais noté, c'est il dit j'étais décidément tombé bien bas, moi qui avais tant méprisé les drames minables du lycée, j'en étais désormais obsédé. Et je trouve que ça résume bien le chapitre. C'est beaucoup de drama de lycéens et putain, qu'est-ce que c'est chiant. Et ben moi, Ouais. je suis quand même contente d'avoir le point de vue d'Edouard sur Bella, qui nous rend Bella plus appréciable finalement. Oui, et tout à fait. c'est toujours bon à prendre. Ouais, je suis d'accord. Ah oui, j'ai Ouais. fini mes notes. J'ai fini mes notes avec « Il est minuit et demi, putain !» Puis ensuite, je suis allée lire ma fanfic jusqu'à 2h du mat. Ça n'a pas été trop dur de se lever le matin. Si. Je me suis réveillée, j'ai lu ma fanfic encore. J'ai envoyé un screenshot à Presse.
T'as dormi Oui, combien c'est d'heures vrai. du coup? Je veux pas savoir. Le déni. Mhm. Mais j'avoue, alors je sais plus, ça dans mes notes. Et je sais pas sur quoi je me base, mais il faut que je vous fasse une révélation. Je m'identifie à Bella. Oh, Comment ça? dur. Comment ça, genre, vraiment, le ton accusateur. Non, je sais pas, il y a eu un truc, des trucs dans le chapitre, ou plein de trucs, je me suis dit, ah mais ça, je comprends Bella. Je me reconnais en Bella, je reconnais Bella en moi. Voilà, c'est... il fallait que Non, je je le vois ce que dise. tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire parce qu'en fait, elle lui répond normalement. En fait, tu vois, elle a des réactions complètement normales. Elle le tège un peu, genre, tu te prends pour qui, mec? Et non, Bella, elle est vachement plus intéressante dans les yeux d'Edouard. Et c'est vrai qu'on a passé toute la première saison à se demander ce qu'il lui trouvait. Bah là, ok, elle a une vraie personnalité au moins là. Mais voilà, aussi dans la saison 1, on a beaucoup craché sur Bella et je voulais rétablir le fait que voilà, ce n'est pas non plus le pire personnage qui existe. Et c'est vrai que je me suis souvenu que quand j'avais lu Twilight pour la première fois, quand j'étais ado, je m'étais beaucoup identifiée à Bella. Plus que je n'oserais l'admettre. Je suis en train de réfléchir, c'est quoi le pire personnage que j'ai lu? Je Édouard. crois que c'est ce. Oui, mais pire qu'Edouard, je pense que. Putain, comment elle s'appelle cette conne? J'ai oublié. Dans l'autre truc de vampire là avec Jackson Vega, c'était quoi déjà? Assoiffée. Et je sais plus Voilà. comment elle s'appelle. Elle s'appelle pas Grace? Ah si, putain. Je crois. C'est Je suis horrible. pas sûre. Non mais au point où même Laura dans 365 jours, eh ben je la trouvais mieux que Grace dans Assoiffée. Et Laura, c'est une sacrée conne. Hein. Au moins, c'est ce qu'elle veut. Effectivement. Que je regarde s'il y a des fanfictions 365 jours. Il est sans fin cet épisode. Passons à l'émomètre. L'émomètre. Ah, les momètres. Moi j'ai mis 7. J'hésitais il entre est 7 haut. et 8. Moi j'ai mis 7 parce qu'il est haut, mais je pense qu'il en a encore sous le pied. Après, on avait dit Ouais. qu'on se mettait pas de limite supérieure, donc on peut monter Moi, je mets 7 et très demi. très très haut. Moi, j'aurais mis 8. Parce que ouais, c'était long, c'était chiant. C'était. Il arrête pas de. Je trouvais ça très émo. Du coup, c'est quoi la moyenne? On a 7, 7,5 et 8, bah ça fait 7,5 du coup, je crois. Je vais Je refaire sais le pas, moi, je calcul suis parce nulle qu'on en sait maths. jamais. Mais la dernière fois que j'ai utilisé ma calculette, j'ai trouvé un mauvais résultat, donc C'est vrai. ça fait bien 7,5 en théorie. Je vais demander à ChatGPT Merci. pour être sûr. Ah, source sûre. Ça plus 7,5 plus 8, ça fait. Non, oui, attends. Tu peux me faire la moyenne de 7, 7,5 et 8. 7 plus 7,5. Ok. Voilà. Ok. Est-ce que vous avez encore autre chose à rajouter Non, qu'on en finisse avec ce chapitre interminable. S'il vous plaît. Ok. Bon, bah dans ce cas-là, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine avec le chapitre 6, Groupe sanguin, que j'avais très envie de lire personnellement. Et bah à la semaine prochaine. À la Salut. semaine prochaine. Générique et identité visuelle par Paprika, montage et mixage audio par Apple, gestion des réseaux sociaux par Fraise. N'hésitez pas à nous suivre.